Je suis Gilles de Kerckhove, je suis le nouveau président de la Fondation Ubi et Vinciane depuis le 1er janvier de cette année-ci. Et j'ai pendant un quart de siècle été fonctionnaire européen dans un domaine différent de celui du développement, puisque j'étais en charge des questions de sécurité intérieure. J'ai exercé la fonction de coordinateur européen de la lutte contre le terrorisme pendant les 14 dernières années. J'ai quitté ces fonctions en septembre de l'année passée. On a vu des projets dans des domaines à la fois différents et liés, parce qu'évidemment, une bonne agriculture conduit à une bonne nutrition et donc à une bonne santé. Et l'éducation permet là aussi d'attirer l'attention sur l'importance de la nutrition et donc contribue directement à la santé. Et donc on a vu des projets très concrets comme par exemple les recherches en matière d'aquaponie, que je trouve extrêmement intéressant parce que ça cumule un souci de permettre de manière décentralisée une production à la fois de légumes et de poissons et en même temps ça contribue à l'objectif d'écologique, si vous voulez, qui fait qu'on ne jette pas énormément d'eau. J'ai vu des projets dans les écoles, que ce soit pour améliorer la nutrition des enfants, que ce soit pour aider les jeunes adolescentes à continuer à suivre leurs cours lorsqu'elles ont leurs règles tous les mois, des programmes de jardins communautaires où, de manière très collective, on se répartit un terrain qui appartient à la collectivité en petites parcelles et on les aide à cultiver à la fois pour améliorer leur alimentation et aussi pour se procurer des revenus. Et puis il y a bien entendu les hôpitaux, 2 hôpitaux de zone très impressionnants où des gens très dévoués essayent de faire de leur mieux avec des moyens qui restent malheureusement limités. Je dirais en un mot des projets très concrets, des projets aussi dont l'objectif est de donner l'autonomie aux partenaires béninois. Je ne suis pas opérationnel. J'ai accepté de prendre la présidence du conseil d'administration. C'est donc l'organe qui, dans la fondation, définit les options stratégiques et aussi, puisque c'est tout des volontaires, essaye de mobiliser toutes les bonnes volontés en Belgique, que ce soit dans les universités, dans les hôpitaux, auprès des entreprises privées. Et donc, je vais d'abord réfléchir avec les membres du conseil d'administration en m'appuyant beaucoup sur le comité d'experts, c'est de voir s'il y a lieu de développer de nouveaux projets ou bien si nous devons simplement amplifier les projets existants. J'ai trouvé les Béninois extrêmement sympathiques, chaleureux. J'ai été très ému par les visites d'écoles, d'hôpitaux, d'immenses sourires, une grande politesse, une grande empathie de la population, des gens que j'ai eu la chance de rencontrer. Ça me paraît un pays qui est sur la très bonne voie. J'aime beaucoup l'idée que beaucoup de gens que j'ai pu rencontrer ont la conviction qu'elles doivent prendre elles-mêmes en charge leur destin, lancer des petites entreprises, essayer de créer des micro-entreprises. Et je n'ai pas cité jusqu'ici le projet très important d'incubateur que la Fondation lance, auquel je crois beaucoup. Je rentre avec beaucoup d'optimisme et beaucoup de détermination. Et donc ma détermination, c'est aussi de continuer à tirer l'attention sur l'importance du partenariat avec l'Afrique et en ce qui me concerne plus particulièrement avec le Bénin. C'est un peu le thème récurrent du dernier sommet entre l'Union européenne et l'Union africaine. On ne parle plus de développement, on parle de partenariat, nous sommes partenaires et donc optimisme et détermination de ma part à m'investir dans ce formidable défi.